c'est encore moi, on continue, on avance sur la suite du dossier. Donc dans les précédentes vidéos, on a pu voir un peu l'environnement, l'origine de toute cette histoire. Dans quelle mesure Sandrine Gacciadoa ne peut pas être pénalement reconnue responsable de ces actes, puisque je rappelle quand même qu'il y a 5 experts psychiatres, y compris celui qu'elle avait mandaté elle-même pour une contre-expertise, qui ont déterminé qu'elle était pénalement irresponsable puisqu'elle souffre de graves troubles mentaux. On a pu aussi voir qu'après 2 ans et 8 mois d'enlèvement parental, les enfants étaient psychologiquement perturbés, mais que tout a été mis en place, et heureusement, pour qu'ils retrouvent une vie normale. Donc là, on va arriver, si on veut pouvoir attaquer la partie procès de Mayo qui va se dérouler bientôt, à l'origine, c'est-à-dire comment il s'est fait attraper, et on est obligé de revenir en 2012. Alors, septembre 2012, vers le 20-22 par là, coup de tonnerre dans le Landerneau de l'Antipédo, Stan Mayo a disparu, vite, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, comment ça se fait, très vite, Janet accusera les gendarmes du Doubs, malgré la mise en place d'un énorme dispositif pour le retrouver ce soir-là dans le champ à base d'hélicoptères, de toutes les alertes. Elle les accusera de l'avoir fait disparaître, genre ils l'ont attrapé et puis ils veulent pas nous le dire, donc ils le séquestrent quelque part. Donc elle lance un appel à rassemblement pour le 20 octobre à Amancet. Je vous laisse découvrir cet appel. Bonjour à tous. Je vous remercie du soutien énorme qui m'est adressé dans la disparition de mon compagnon Stan Mayo. Ça me donne la force d'aller de l'avant et de m'exposer devant la gendarmerie d'Amancet. Et je fais un vœu, le vœu que vous quittiez tous maintenant vos ordinateurs pour notre combat en commun, pour une monde meilleure, contre la criminalité en réseau, pour Stan et ceux qui sont en danger actuellement. Maintenant, nous avons besoin de votre protection dans le monde réel. Je vous appelle pour venir avec moi le samedi prochain, 20 octobre 2012, à Amancet. Nous allons faire un rassemblement pacifique de tous les sympathisants et tous les groupes d'activistes de la France, de Belgique, du Luxembourg et de la Suisse. Et ça sera le premier rassemblement contre la criminalité en réseau européen. Nous avons prévu une conférence de presse avec confrontation publique avec les autorités. Et j'ai vraiment besoin de votre protection physique. Je prévois une tente et de duvet en cas de difficulté pour rester sur place s'il le faut, et je vous prie de me rejoindre dans ma démarche pour faire sortir la vérité. Organisez-vous entre vous, vous pouvez utiliser le forum du RRR pour cela. Organisez les bus, les covoiturages. Celui qui vient et qui a des places libres dans sa voiture le fait savoir sur le forum et laisse son email pour être contactable directement par d'autres résistants. Le point précis du rassemblement et l'heure vous sera communiqué dans les prochains jours. Merci à vous tous, je compte sur vous. À samedi. Donc voilà, moi, c'est en voyant cette vidéo que je me dis, il y a un truc qui va pas. Elle est en train de lire. Il n'y a aucune spontanéité dans son message. Elle appelle tout le monde à venir, à s'organiser. Elle propose de camper devant la gendarmerie d'Amancet s'il le faut. Mais elle est en train de lire son texte. Il y a un truc qui colle pas. Donc, de toute façon, étant trop loin, je ne pouvais pas y aller. Mais je décide de suivre quand même l'évolution de cette disparition. Parce que ça pose question. Donc, arrive le fameux rassemblement. Nous y voilà. On passe à présent à cette histoire aussi complexe que rocambolesque. Le 22 septembre dernier, Christian dit Stan Mayo, ancien gendarme devenu chasseur de pédophiles, disparaissait à la suite d'un banal contrôle d'identité à Amancet dans le Doubs. Depuis ce jour, plus de nouvelles, mais beaucoup de rumeurs, au point que sa compagne mobilisait aujourd'hui ses soutiens sur place et interpellait les gendarmes pour tenter d'y voir plus clair. Jean-Luc Gantner, Jean-Marie Bavrel. Christian Mayo, alias Stan pour certains collectifs de défense de l'enfance contre la pédophilie. L'homme a bel et bien disparu lors d'un banal coup de contrôle de police le 22 septembre dernier. Lors de ce contrôle, le passager avance sans explication, part, ouvre la porte et s'enfuit à travers un champ de maïs.
S'ensuit une course-poursuite avec l'activiste sous le coup d'un mandat d'arrêt, condamné à 1 an de prison ferme dans l'affaire de l'extraction d'un enfant de la garde de son père, jugé en 2009. Depuis, plus de nouvelles. Et forcément, ses proches qui s'inquiètent comme sa compagne, décidée à réagir fortement pour découvrir la vérité. Pour moi, il y a toujours le doute. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me pose des questions dans tous les sens, parce que je suis dans le flou absolu. Qui dit la vérité, qui dit pas la vérité, je ne sais pas. Nous sommes garants de l'ordre républicain. Notre mission première, c'est la protection des personnes. Et lorsque on nous accuse de participer à ces réseaux pédophiles et sataniques, ça nous heurte au plus haut point. Ce samedi, une 60aine de militants sont venus de toute la France, de Suisse et de Belgique pour réconforter la compagne de Stan Mayo et apporter leur témoignage à la grande cause qu'ils défendent. Qui est normal en tant que membre de toute cette ramification qui combat dans l'ombre la pédophilie, d'être là pour pouvoir justement lui apporter tout le soutien. Le défenseur des droits de l'enfance, mais en marge de toute institution légale, était venu en Franche-Comté ce 22 septembre pendant sa cavale pour enquêter sur un présumé réseau criminel de pédophilie. Il y a des gens, des notables qui se réunissent, qui violent, qui torturent des enfants. Et ça se passe dans cette région. Mais c'est une région comme tant d'autres, ça se passe partout en France. Nous avons ouvert une enquête pour les vérifier. D'accord ? Donc, moi, je ne peux pas vous en dire plus parce que nous sommes soumis au secret de l'enquête. Mais nous vérifions actuellement ces affirmations. Les militants, réunis dans le petit village d'Amancet pour ce qu'ils qualifient de premier rassemblement européen de lutte contre la criminalité organisée sur des enfants, devraient planter leur tente ce week-end en attendant de trouver des réponses à leurs nombreuses questions. C'est donc au lendemain de cette grande conférence européenne contre la pédocriminalité, ou devrais-je dire le grand rassemblement mondial, international, européen, qui n'a fait déplacer qu'une 50aine de personnes, qu'une page se créera sur Facebook qui s'appelle Les Amis de Stan Mayo, puisqu'à ce moment-là, il est question qu'une association du même nom se monte, Les Amis de Stan Mayo, qui ne verra jamais le jour, mais qui par contre se fera forte de lancer des appels aux dons, puisqu'en effet, cette page, donc le rassemblement le 20 octobre 2012, création de la page Les Amis de Stan Mayo le 21, arrestation de Janet Ziman, Jérémy Lehu, Sylvie Peyron, Sandrine Gatchadoua et Christophe Borja, aussi disséminés soit-il à travers la France, le 22-23 octobre. Alors là, panique à bord. Donc du coup, cette fameuse association qui ne verra jamais le jour se fait porte-parole pour être entendue, vu que Mayo a disparu, et puis toute la petite clique Ziman, Lehu, Peyron, Borja et Gatchadoua ont été incarcérés. Donc il faut bien que quelqu'un se dévoue. Puis c'est toujours les mêmes, parce que tant qu'à faire, autant être toujours là. Donc, comme ils sont incarcérés, qui dit incarcération dit avocat, dit pouvoir cantiner. Donc au final, cette association qui ne verra jamais le jour récoltera quand même un certain nombre de dons financiers. Voilà, ils nous avaient fait un super site internet. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être que c'est inversé parce qu'en plus je filme avec mon téléphone. Hein. Moi j'ai pas de caméra à 10 000 € qui ne savent pas filmer. Bref, toujours est-il que ça ramène quand même... alors on est un total, je crois qu'au final on est arrivé à peu près 15 000 € facile au total, avec tous les donateurs aussi généreux soient-ils. Bon, là où ça a commencé à tiquer, c'est qu'à un moment il y a des donateurs qui se sont posés des questions. Bon, ils ont été traités comme on traite toute personne qui pose des questions dans ces conditions-là, insultés, calomniés, bloqués. Voilà, parce que comme ça, on n'a pas à répondre, on fait passer l'autre pour un con, c'est beaucoup plus simple. En tout cas, on nous avait sorti une page, vous voyez, on a 6000, alors désolé, la qualité d'impression, il y a des lignes pas belles en plus là en ce moment, 6000 et quelques. On imprime tout, alors on arrive alors on a qui a fait les dons, bon, ils ont été sympas, ils ont mis que les initiales, en même temps c'est un peu délicat de dire qui filait du pognon. C'est pas énorme, mais il y a quand même des gens qui ont fait des gros dons, donc à un moment il y a des gens qui nous ont dit, attends, moi je vous ai filé du pognon, je voudrais des explications. Et puis des explications, il faut pas en demander avec ces gens-là. La preuve, on a quand même un commentaire directement sous cette page-là, 23 janvier 2013.
L'association Fantôme vient de régler une 3e facture de près de 3 000 € pour le 3e avocat de Janet. Oui, parce que comme quand on est en cavale, on peut se permettre d'avoir 15 avocats. Concernant les frais de justice de Jérémy Lehu et des autres, a priori, ils ont dû se démerder. Je vous le dis tout de suite, le plus gros, voire quasi tout, c'est parti pour les avocats de Janet. Oui, parce qu'il y en a eu 3 à 4. Je vais vous montrer les factures, vous allez voir, c'est très drôle aussi derrière. Enfin bref, donc il ne faut pas poser de questions. Vous n'êtes qu'un connard qui nous fait chier. Voilà. Les montants et les détails de prestations seront publiés à réception de la facture, comme pour les autres dépenses sur cette page. Ce qui est publiable est publié. Une association temporaire a bien été créée dans le but de répondre aux plus urgents. On n'a jamais vu de déclaration d'association temporaire, monsieur Alfred. Hein, il faut le savoir. Il faut arrêter un moment de prendre les gens pour les cons. Mais je vais m'occuper de votre cas à un moment ou à un autre. Hein. Il faut vous y attendre. Hein, parce que depuis le temps que je vous ai tous dans le nez, il va falloir que ça sorte. Hein. Ça fait du bien en plus. Donc cette association n'a jamais vu le jour. Hein. On a géré et surveillé les bulletins officiels. Parce que de toute façon, quand on crée une association, on est obligé de se déclarer en préfecture. Voilà, il y a tout un pataquès. On n'a jamais vu les amis de Stan Mayo créés. Par contre, ils ont bien récupéré du pognon, ce qui est totalement illégal. Mais c'est pas grave, tant qu'il y a des moutons qui donnent, on encaisse. Voilà. Non. Si vous ne faites pas confiance, envoyez des mandats cash directement à la prison. Nous n'avons pas le temps à perdre en discussion sans fin. Voilà, parce que c'est comme ça qu'on clôt le débat. Vous n'êtes pas content, on va adresser-vous directement. Bon, sauf que les prisons, on sait tout ce que ça vaut. En effet, en même temps, ça aurait été plus simple. Sauf que, pour info, monsieur Alfred, si les gens envoient des dons à la prison, à juste titre, comme l'a fait remarquer récemment Janet par rapport aux demandes de dons faites suite à l'incarcération de Stan Mayo, où elle continue actuellement de faire circuler son RIB en disant aux gens « faites des dons, mais pas sur le compte de Mayo, non, pas sur le compte de Mayo pour qu'ils puissent cantiner ». Parce qu'il y a un truc qui est quand même important à savoir, c'est que l'excédent qui sera accessible sur ces comptes sera reversé aux victimes. Oui, parce que Mayo, il fait des dégâts, puis il n'indemnise jamais les victimes. Par contre, pour vivre sur votre dos, ça lui pose moins de problèmes. Hein, voilà. Au-delà, cette somme, un pourcentage est prélevé pour payer les parties civiles et les frais de justice. Donc, n'envoyez rien sur ce compte de la prison. Envoyez tout à Janet. C'est le même RIB qui tourne quand même depuis presque 10 ans sur Internet. C'est même surprenant pour des gens en cavale d'avoir toujours le même compte en banque bien fiable. Mais on va y revenir plus tard. Donc, cette fameuse association qui ne voit jamais le jour fait des appels aux dons, récolte du pognon. Quand les gens posent des questions, on les bloque, on les supprime. Et puis comme les gens sont insistants, parce qu'ils sont quand même un petit peu chiants à demander des factures, eh ben, on leur présente des factures. Et puis on a, voilà, alors je vous les montre, parce que c'est quand même assez marrant. Ah non, ça c'est le colis, c'est le colis, parce qu'en plus... il faut faire des colis spécifiques. Alors, ça, c'est pas ça. Ouais, on a même eu un mot des parents. Alors, elles sont pas super bonne qualité. J'essaierai de les avoir mieux, voire je les ferai héberger si j'arrive à les sortir en PDF et ce sera plus efficace. Donc, on a une première facture. Qui sont toutes... c'est 3 ou 5, je sais plus. Enfin bref, on a une première facture datée du mois de décembre 2012 d'un montant de 1133,24 €. Là, c'est que pour Janet. Ensuite, on a une seconde facture qui, elle, est datée du 5 décembre 2012. Vous voyez, c'est un autre avocat, c'est pas le même en tête. Vous voyez, hop, c'est pas la même présentation. Et là, bon, on a 500 €, ça reste encore convenable. Et puis, je vous montre, 500 €. Et puis, on a une facture du 8 janvier 2013. Voilà, 8 janvier 2013, 2691 €. Parce que, ben voilà, c'est un avocat à Paris qui se déplace quand même. Il fait le déplacement. Il faut le payer. On est en janvier. Et là, regardez bien. Ce même avocat en Allemagne. Enfin, du moins c'est écrit en allemand. Mais cette facture, elle date du 30 janvier. Donc c'est-à-dire que le même avocat, parce que, excusez-moi, c'est la même mise en page, je ne l'invente pas. Voilà. Bon, alors là, c'est écrit en français, puisque c'est la facture en français. On pourrait se dire, là, c'est la même en allemand. Non, parce que c'est pas tout à fait les mêmes prestations.
Vous voyez, c'est pas exactement la même chose. Donc, on voit que c'est un avocat à Paris, avocat à la cour, hein, qui écrit de Paris, tout en allemand, chose qu'il n'a pas été capable de faire 15 jours avant. Bon, voilà, on va dire c'est parce qu'elle ne comprend pas le français. Pourtant, il me semble que Janet, elle parle très bien le français. Donc là, il y a quand même eu 3 169,40 €. Hein. Et puis, on n'a pas su plus. Enfin bon, ça fait déjà une belle somme qui est partie. Donc, je vous rappelle, hein, je vous les montre. Un avocat avec un en-tête bien spécifique. Un autre avocat. Voilà. Et puis, 2 autres, hein, parce que ça doit être le même en tête. Moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi un coup, il parle en allemand, un coup, il parle en français. En tout cas, il faudrait peut-être expliquer clairement pourquoi il y a toutes ces factures pour une seule personne. Parce que par contre, les factures pour Gatchadoa ou pour le U, parce que les autres sont sortis très vite, je ne sais même pas si Sylvie Perron a fait de la prison, eh bien, en fin de compte, je crois qu'ils ont dû se démerder. Je crois que Sandrine a eu droit à l'aide juridictionnelle. Le U a fait 15 jours de prison, donc du coup, c'est devenu invendu. En même temps, c'est une technique aussi, je vais y revenir tout à l'heure. Tout est passé pour Janet. Et elle a quand même eu du bol, parce que bon, ils sont végétariens ou je sais pas quoi, ou frugivores. Il y a eu quand même eu un super colis. Hein. Je sais pas qui peut se permettre de manger. Alors attendez que je les retrouve, ils sont ouf, parce que ça m'a fait beaucoup. Ah ouais, voilà. 2 carrés de chocolat dans un papier de soie rouge. C'est magnifique. Hein, bon, je vous épargne la spiruline, les vitamines C, les machins. Enfin bon, on arrive à un petit colis de 300 €. Rien que pour Janet en prison. Et puis, une fois qu'elle sera sortie, libérée, tout ça, il y aurait eu des histoires aussi de détournement d'argent. Ouais, soi-disant que le mec qui récupérait les dons au départ, il les aurait pas donnés. Mais bizarrement, ce type-là a disparu du jour au lendemain aussi de la circulation. Comme beaucoup d'individus qui sont confrontés à ces loustiques et qui se rendent très vite compte qu'ils ont que des emmerdes dans la vraie vie. Il sera traîné dans la boue. Normal, j'ai envie de vous dire, c'est une technique, hein, là où on l'a pas, eux ils l'ont parfaitement, c'est-à-dire que vous n'allez pas dans leur sens, on vous traîne dans la boue, vous leur servez plus à rien, ils vous traînent dans la boue, et d'ailleurs, il refuse de te parler de cette histoire-là, tellement il a été écœuré. Bon, on n'en saura pas plus, c'est son droit de garder le silence là-dessus, pour vraiment mettre ça derrière lui, moi je respecte ça. Enfin bref, on aura tout un topo, courrier des parents de Janet qui écrivent, hein, les parents de Janet, enfin même moi j'aurais pu l'écrire, hein, je dis comme ça, juste au passage. Et puis à un moment il y aura libération, il restera soi-disant 200 € sur le compte de cette fameuse association qui, je le rappelle, n'a jamais vu le jour, donc c'est-à-dire que les appels aux dons étaient totalement illégaux, qui seront reversés à une association que Jérémy Lehu créera lui-même à la sortie, après sa libération, et quand les choses commencent un peu à se tasser, il a créé une association, je crois, c'est pas le cercle des volontaires, mais c'était un truc dans le délire, parce que de toute façon, à l'époque, il était aussi dans ce délire-là. C'est pas lui le plus intéressant, on s'en branle, c'est qu'un genou qui s'est fait berner, j'espère qu'il en a retenu la leçon, mais j'ai pas l'impression. Bref, chacun sa merde. Donc voilà, on en arrive à ce niveau-là. Donc, ils ont dit, il y a eu la disparition, il y a eu l'arrestation, les appels aux dons, et beaucoup d'argent qui a circulé, on ne sait pas où il est passé. Et puis, d'un coup, surprise, on découvre quoi? Que, en fin de compte, Stan Mayo n'a jamais disparu. Je vous remets le témoignage de Jérémy à ce sujet. C'était une période bien compliquée, hein, il faut l'intégrer, hein, nous ne savions pas trop comment agir avec Janet. Au bout d'un certain moment, nous avons reçu un SMS de Toff qui disait qu'il était sorti. Et avec Janet, nous avons simplement décidé de partir. Et en partant, en repassant devant un champ, une des routes principales pour se rendre à Bolandose, et donc en passant sur cette fameuse route, nous longions donc un champ, je ne sais plus quel champ, mais c'était un champ, enfin bref, je ne me souviens pas de ce qui poussait à l'intérieur. Et en regardant par la fenêtre, Janet et moi avons vu Stan sortir de ce champ. Donc Stan est parfaitement en vie, il va bien. Donc comme vous venez de l'entendre,
le soir même de sa pseudo-disparition, Mayo n'avait pas disparu puisqu'il était récupéré à la sortie d'un champ par Janet et Jérémy, qui pendant tout ce temps, pendant des années, vont mentir à leurs suiveurs, à leurs généreux donateurs, aux gendarmes, aux médias, et il continue actuellement. C'est ce même Jérémy qui, le 25 janvier 2013, sur la page Les Amis de Stan Mayo, publiera ce message. Hein, c'est signé J'ai le peuple. En réponse à un enquiquineur, bon, en même temps, ce type-là, je le sens pas non plus, donc il a le droit de le moucher, mais c'est très intéressant ce qu'il dit. Il dit « Que ce soit clair, personne ne sait où est Stan. Je veux bien que les gens se posent des questions, mais ce n'est pas parce que vous avez des questions qu'il faut croire n'importe qui et surtout n'importe quoi. » Pourtant, c'est ce qu'on nous demande de faire en permanence. À nous, les braves moutons qui suivons le délire, c'est de vous croire sur parole, sans que vous prouviez quoi que ce soit. Parce que si on n'est pas d'accord, bah, tout de suite, on est des méchants trolls, payés par l'État, patati patata. Donc là, et voilà. Comment ce Jean de bien, qui est en fait Jean-Claude Ponson, peut-il raconter autant de mensonges et être suivi par autant de gens? Parce que personne, je dis bien personne, ne sait où se trouve Stan, et ce conte ne lui est absolument pas destiné. Il est destiné à la défense de Janet, Sandrine et Christophe. Voilà tout. Alors, puisque Ponson s'amuse à raconter partout que cet argent sert à Stan Mayo, ce qui est absolument faux, racontons cette histoire. Un jour, M. Pleurnichard Ponson avait besoin d'argent, a demandé 500 € à Stan Mayo en lui promettant de le rembourser. Ponson a encaissé l'argent, puis a ensuite disparu et n'a plus donné de nouvelles. Pour l'ouvrir sur Facebook, tu es très fort, mon cher JC. Signé, j'ai le peuple. Bon, alors, ce qu'on comprend, c'est que de toute façon, Ponson, c'est un escroc au même titre que Mayo, mais il me semble qu'il faisait partie des gens qui avaient donné, ou alors il n'avait pas donné, mais il exigeait des comptes, ce qui est en droit de faire n'importe quelle personne, de dire, bah, vous faites quoi du pognon que vous réclamez. Enfin, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que en janvier 2013, notre petit Jay, il est encore tellement sous emprise qu'il continue de dire que Mayo a disparu parce qu'il fallait continuer à le dire. Voilà, on a fait à peu près le tour de leurs élucubrations. Et donc, tout ce petit monde s'est retrouvé incarcéré. Non pas parce qu'il dérange en dénonçant la pédocriminalité des élites qui seraient protégées par des juges et des magistrats, mais je le rappelle, pour association de malfaiteurs en vue de commettre des enlèvements d'enfants. Je vous la fais brève. Alors, il y a un truc qui vient de m'arriver. Et là, je vais me faire un petit plaisir. Je viens d'avoir une info que j'avais pas, justement par rapport à la disparition de Mayo, qui n'en a jamais été une. J'espère que vous l'avez compris avec cette vidéo. Eh bien, figurez-vous que je viens d'apprendre que ce soir-là, quand Janet et Jérémy ont récupéré Mayo à la sortie de son champ de maïs, j'espère qu'il avait un peu de popcorn dans les cheveux, eh bien, ils l'ont fait passer en Suisse. Ça vous parle, la Suisse? Parce que moi, ça me parle, surtout en ce moment. Du coup, je comprends mieux certaines choses. Et je comprends mieux pourquoi ces mêmes Suisses vont pouvoir produire une interview de Sylvie Peyron, qui n'est autre que la logisticienne de toute cette organisation criminelle qui s'est fomentée en 2012, puisque c'est elle qui a fourni les véhicules, les cartes SIM, les ordinateurs, enfin tout ce qui leur a permis de pister une famille pendant plusieurs jours en vue d'enlever les 3 enfants. Voilà. Je crois qu'on a commencé à faire le tour et qu'on commence à faire de sacrés liens. Enfin, moi, je les avais déjà faits, mais là, ça se confirme. Ouais, il y a des gens qui sont loin d'être aussi propres qu'ils veulent bien le faire croire. Bon, alors, la prochaine, parce qu'on va s'arrêter là, on a fait le tour. Je pense que le message est clair sur le fait que c'était une escroquerie, cette disparition de 2012, mais c'est aussi le point de départ de toute cette merde qui est actuellement, où on vous demande encore du pognon pour soutenir ce pauvre Stan Mayo, qui a des problèmes dentaires en prison, qui a des hémorroïdes au tululu, et le pauvre il peut pas cantiner. Bah oui, parce qu'il faut envoyer l'argent à Jeannette, toujours sur son même compte en banque, qui est visible depuis 10 ans sur les réseaux sociaux. Continuez à envoyer, déplacez-vous, allez gueuler dans les rues si vous voulez, et réveillez les gens pour avoir le droit de défendre un criminel, un escroc et une bande de clowns. Voilà, libre à vous.
Moi, je vous réserve encore 1, 2, voire 3 vidéos. Je pense qu'en 2, ça devrait être plié. Je vais voir comment je présente la suite. En tout cas, ça va devenir très intéressant parce qu'on va parler du jugement. Et puis, je voudrais surtout, parce que c'est le plus important, vous montrer les fameuses pièces de ce dossier qui est soi-disant vide, puisque tous les défenseurs actuels affirment que le dossier est vide. Moi, je trouve qu'il est quand même bien complet, que les faits sont établis et que les condamnations sont méritées. Voilà. Donc, je vous dis à une prochaine.